dans cette capsule, comme dans la précédente, nous allons modifier une image à l'aide d'un programme Python. Donc, il s'agit toujours de modifier la photo du même citoyen lambda américain. Je vous demande d'observer attentivement ses oreilles. Son oreille droite est éclairée, son oreille gauche est à l'ombre. C'est important parce que pour pouvoir vérifier, comme son visage possède une belle symétrie, il va falloir qu'on repère des signaux de ce type-là pour savoir qu'on a bien réalisé Alors, on va effectuer un effet miroir horizontal, c'est-à-dire qu'on va on va faire subir à tous les pixels de cette image une réflexion, une symétrie axiale, d'axe, alors je vous montre avec la souris, un axe vertical qui coupe la photo en deux. Voilà, bon. On va se rendre sous Spider, comme dans la capsule précédente. On démarre de la même manière, on importe le même module, pile, et la photo s'appelle toujours portrait.jpg. Alors cette fois-ci, on va utiliser une autre méthode de la bibliothèque du module pile, qui va être la méthode transpose, qu'on va utiliser de la manière suivante. Donc on va l'appliquer à l'image qui contient portrait.jpg et on va le mettre dans une nouvelle variable que je vais appeler out, comme ceci. Et donc comme argument que je renvoie à la méthode transpose, je vais utiliser un attribut de cette même bibliothèque. Et donc, l'attribut flip left right me permet de faire ce que je souhaite faire, c'est-à-dire une réflexion d'axe la droite que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors, je vais m'y prendre différemment que dans la précédente capsule où j'avais sauvegardé la photo et je vous l'avais montré sur mon ordinateur. Cette fois-ci, on va l'afficher, on va lui demander de la montrer à travers le programme, donc à travers un show classique. Eh ben, on va faire tourner tout ça, on va voir ce que ça donne. Alors, vous vous rappelez bien, l'oreille droite est éclairée, l'oreille gauche à l'ombre. Et cette fois-ci, c'est le contraire. Alors, il y a aussi ce petit objet qui est un élément de preuve que ça s'est bien passé. Cette fois-ci, on a bien c'est son oreille gauche qui est éclairée. Donc, ça a fonctionné. Alors, on ne va pas se quitter comme ça. Si j'avais voulu faire une réflexion, mais d'axe horizontal cette fois-ci, j'aurais utilisé un autre attribut que flip left right. Alors on devine aisément ce qu'il faut faire, il suffit de traduire bas et haut en anglais. Et donc on aurait mis en argument dans cette fonction l'attribut flip top button. Alors, on va essayer de voir ce que ça donne. Et voilà, notre pauvre citoyen lambda qui a la tête de bas en haut. Eh bien, écoutez, ceci achève ce petit code. Je vous le mets, notre citoyen lambda, la tête en haut, et comme ceci, on va dire. Allez, à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette capsule.